Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end et j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse technique, ICT et Smart Money Concept. On va analyser le BTC, l'Ether, le BNB comme d'hab. On ira voir aussi une petite liste d'alts sympathiques. On a le Elrond, le Fil, le Algo, HBAR, Atom, donc des choses plutôt assez intéressantes que j'ai plutôt essayé de repérer. Ensuite, on ira faire un tour sur Twitter, les liquidations et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira, installez-vous confortablement et puis on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement ici par Kingfisher, donc le roi de la pêche où est-ce qu'on peut voir les liquidations. Donc je rappelle que chaque pic ici qu'on voit, c'est des gens qui se font liquider. Ça veut dire que c'est des gens qui se font liquider la position, ils perdent tout de leur position. Donc actuellement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en train de long le marché, donc les liquidations sont au sud. On a vraiment ce gros pic ici qui est là depuis assez longtemps. Si on zoome un petit peu, on a un petit pic de liquidation short vers la zone ici des 21 300. Je pense qu'on a encore un petit peu plus de liquidation ici au nord, mais qui n'est pas forcément affiché par Kingfisher. Mais du côté des haussiers, vraiment, on en a ici juste ici en dessous du prix actuel jusqu'à 20 300. Du côté de la chart, ici, on peut bien voir que la chart en fait est plutôt bullish. Personnellement, moi, ce que je vois, c'est une magnifique hausse ici et ensuite potentiel bull flag. Et du coup, là, on devrait repartir vers le haut. Je pense que venir refaire un dernier top vers la zone des 21 500 jusqu'à 22 000 serait nécessaire pour ce marché. Je rappelle qu'on a toujours des targets au nord à venir chercher, donc la zone des 22 000, etc. On a l'order block ici en daily. Bref, pas mal de choses à venir chercher encore. Donc une petite dernière hausse ferait pour moi beaucoup de sens. Du côté de la chart ici, on peut peut-être dire qu'on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc ici, on a eu ce premier point bas. On n'est pas venu chercher l'order block. Ici, on est venu chercher l'order block. Ensuite, ici, on peut imaginer que ça, c'est une manipulation. Et ensuite, on a pumpé. Ensuite, ici, on a fait notre boss. Donc ça, c'est cool. Et là, on est en train juste de retester cette zone. Donc jusqu'à temps que ça casse. Personnellement, ici, moi, je reste haussier. Je pense qu'on peut encore descendre un petit peu plus bas. On pourrait même descendre jusque ici, cette zone de fair value gap. On en a une ici, vers la zone des 20 800. C'est quelque chose de complètement faisable pour revenir là et ensuite partir. Mais je pense qu'on doit encore avoir un dernier top, un dernier pump pour vraiment nous dire ok, là on est potentiellement sur un top. Pour le moment, pas d'inversion de structure. Pour le moment, ça reste haussier. Tant que c'est haussier, on va continuer de long le marché. Personnellement, je vais vraiment attendre une vraie confirmation baissière pour pouvoir commencer à shorter le marché. Mais pour le moment, c'est toujours long, donc on va plutôt prendre des longues, mais il va falloir éviter de long jusqu'à, je sais pas, 29 000, 28 000. On n'est pas du tout encore dans ces eaux-là. Du côté de l'Ethereum, on a aussi ce potentiel ici, petit bull flag. Ici, on le voit bien, donc tac. Et puis tac, donc après une telle hausse, là on a un petit bull flag, donc il ne faudra pas que ça continue encore trop longtemps à latéraliser parce que sinon ça va vraiment faire un canal baissier. Mais en gros ici, voilà, on peut avoir la même pratique, genre ou même comme ça avec un pullback. Bref, on a quand même ici un joli petit canal, même chose que le BTC. Et encore une fois ici pour l'Ethereum, je me dis qu'on peut encore venir chercher donc la zone de POI qu'on a là, donc on est en 12 heures. Attendez, je vais peut-être passer en daily, donc ça c'est la zone l'order block, et en 4 heures, est-ce qu'on n'a pas... Ouais, on a ici cette zone de POI, donc tac, donc ici aussi qui ferait du sens, donc vraiment pourquoi pas venir chercher juste au-dessus de la zone des 1700 et ensuite on se retourne, mais pour le moment ici toujours pas d'inversion de structure, même si on a des divergences, toujours pas d'inversion de structure. Du côté du BNB qui continue à latéraliser, je pense qu'on peut potentiellement faire un pullback ici, donc vraiment si on est baissier, on fait un pullback, on remonte et ensuite ça chute, ça c'est quelque chose de complètement faisable. Mais ici pour le BNB, on est venu close la zone de fair value gap qu'il y avait là, on en a encore un petit peu plus au-dessus, mais ça va être une belle zone ici à se retourner, en tout cas pour celui-ci. On peut peut-être aussi, pour les gens qui aiment bien les canaux, faire un truc comme ça, si vraiment vous cherchez un point haut, on peut encore revenir chercher jusque là-haut, grosse zone d'order block vers la zone ici des 380, et ensuite ça s'inverse, complètement faisable aussi. Du côté de Elrond, donc Elrond, j'ai mis un petit tweet ce matin, ça vous a beaucoup plu, je me suis aussi fait insulter par des gens qui n'y connaissent rien, ça m'a fait rire, mais du coup ici, ce que j'y vois, c'est en fait une jolie petite structure aussi. Ici, on a vraiment une petite inversion de structure. Donc, tac, on a eu notre inversion de structure. On revient chercher dans les zones intéressantes. Et ensuite, ici, on fait à chaque fois des cosses, donc continuation de la structure haussière. Et ici, on est vraiment sur un point bas. Donc, quand je dis un point bas, c'est si on prend notre ami le Fibo, donc depuis stop ici jusque là, on est sur la zone des 705. Donc, je rappelle que la zone des 705, c'est une zone très très intéressante pour long dans une structure haussière. Boum, on est en train de rebondir dessus. Ça ferait du sens ici de mettre 2-3 bidons et le rond pour dire, ok, là maintenant, je pense que ça va repartir, surtout que pour moi, là, on est juste en train d'allumer la fusée et que d'un moment à un autre, on aura une belle bougie, comme ce qu'on a eu sur la plupart des alts comme Chiliz, Matic, etc. Du côté de fil, donc le fil, j'ai toujours ma position en long, je l'ai même
augmenter un petit peu. Donc pour le moment, on est peut-être dans un biseau baissier ici. Donc c'est un biseau haussier, mais qui prévient une baisse potentielle. Ici, on a une autre petite zone de compression. Donc personnellement, je vais garder mon long ici sur le fil. Si on passe sur la charte du BTC, pour moi, ça reste plutôt haussier. Je vais vous montrer. Mais en gros, moi, j'aime bien ce genre de petite zone de stagnation ici, petite zone d'accumulation. Et ensuite, de nouveau, une belle jambe haussière. Donc vraiment, moi, je vais patienter, en tout cas pour le fil. Et de ce côté-là, tant qu'on n'a pas de vraie cassure en dessous de cette trendline, pour le moment, ça devrait aller. Et à chaque fois, donc, on fait vraiment des bougies d'un coup. Donc je me suis dit que on peut largement d'un coup avoir une énorme bougie qui monte vraiment extrêmement haut. Donc pour le moment, je vais garder mon long. J'ai actuellement 12 000 fils, il me semble, quelque chose. Donc pour une position de 80 000, on verra si ça tient ou pas. Mais on croise les doigts. Ensuite, on va parler donc de algo. Alors le algo, je l'avais call. Donc à partir du moment où on avait fait la cassure, ici on a déjà pris presque 10%, donc c'est vraiment très très bien, ou même 15, ouais, même 15, et je pense qu'on peut encore continuer à monter ici. Pour le algo, moi ce que je viserai comme target, c'est vraiment ces sommets ici, passer au-dessus de ces zones-là, donc vraiment la zone des 50 centimes, mais pour le moment c'est extrêmement bien parti, mais j'inviterai personne à rentrer en fait ici, parce qu'on est vraiment extrêmement haut. Ce qui serait intéressant, c'est pourquoi pas faire un pullback pour tenter de nouveau avoir une entrée, mais investir ici c'est trop tard, il fallait plutôt investir ici, voire plus bas au moment de la cassure. Ensuite, on a le H-bar. Donc H-bar, je suis toujours aussi dedans ma position. Ça n'a pas changé. Pour moi, on a cette jolie petite trendline. Et pour moi, on est vraiment en train de faire ce pullback. J'ai mis un tweet ce matin. Pour moi, le pullback ici est toujours valide. Mais on va simplement patienter, continuer à accumuler du H-bar. Et pourquoi pas ensuite avoir une belle bougie haussière qui va, j'espère, se dessiner sur la charte. Mais voilà un petit peu ce que j'attends. En plus, on a ici le petit order block pour le moment qui est en train de nous faire un joli petit support. Donc ça, c'est parfait. Ça devrait tenir. Ensuite, on va finir par le atome. Donc le atome, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais c'est n'importe quoi ici ton analyse ». Je vais vous montrer qu'est-ce que j'en pense. Donc en fait, le atome, il est venu chercher donc cette zone ici de résistance. Donc on avait fait support avant, maintenant on fait résistance, parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ici notre fameux boss, donc breakout de la structure haussière. On était haussier, là on a notre breakout, donc on passe dans une structure baissière. Ensuite, on a cherché la zone de l'OTE. Donc la zone d'OTE, c'est la zone entre les 0,62 et 0,79 de Fibo de retracement. Donc tac. On voit bien qu'on est pile poil dans cette zone, on est venu taper genre parfaitement la zone des 0,79, zone dans laquelle on devrait potentiellement se retourner. On a ici une zone de POI et personnellement je me dis ok, là on va s'inverser, on a une zone ici de liquidité juste en dessous qui peut être assez intéressante à venir récupérer pour repartir et aussi faire un support. Donc sur l'ancien support qu'il y avait là, dire que ça c'était une manipulation, on revient appuyer là-dessus et ensuite ça part. Ça c'est vraiment le plan pour se dire ok, le atome en grosse time frame il est haussier parce qu'ici on a une autre grosse inversion de structure, mais bien évidemment pour avoir cette inversion de structure et dans une structure haussière, on a bien des corrections et des retracements pour avoir une charte saine. Donc vraiment un retour dans la zone ici, sous la zone des 10 jusqu'à 8, me semble complètement faisable pour le atome. Si on zoome un petit peu, en plus, on a bel et bien ici notre inversion de structure aussi. Donc en plus petite time frame, on a bel et bien ici, on a bel et bien un boss de nouveau. Donc changement de caractère. Super, super propre. Maintenant, on peut très bien estimer encore un petit dernier pump, mais en tout cas pas un nouveau top. Venir pourquoi pas chercher la zone de l'OTE qui correspond en plus à une zone ici de fair value gap qui peut largement être comblée. On est en quel time frame? On est en 30 minutes, peut-être en 1 heure. Est-ce qu'on l'a toujours? Ouais, en 1 heure, on en a un tout petit, mais voilà. Pourquoi pas un retour ici vers la zone des 15,5 et ensuite on inverse et du coup, c'est la chute ici pour le atome. Vraiment, ça c'est le plan. Je vais vraiment surveiller ça de près parce qu'en fait, ça m'intéresse d'acheter du atome, en tout cas sur ces plus bas là. C'est pour ça que j'ai mis une petite alerte sur ces niveaux-là. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Juste passer un petit coup sur le fil, donc qui essaie de s'extirper, c'est plutôt cool. Et du côté du BNB, du BTC, excusez-moi, personnellement, je m'attends encore à un pump. En tout cas, qu'on casse cette zone. Pourquoi pas faire ça, hein. Hop, et là on inverse, ça c'est quelque chose de complètement faisable. Donc vraiment, faites attention, patience, mais j'attends encore une dernière hausse, en tout cas liquidation des derniers shorts. Et puis ensuite, il nous faudra bien évidemment notre boss. Et à ce moment-là, on essaiera de short. En tout cas, pour revenir chercher les zones de fair value gap ici, la zone de liquidité qu'on a là, voire même un nouveau plus bas. Encore une fois, on verra, mais c'est vraiment ce qui nous attend pour le coup. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien et à plus.